Ce mardi 27 septembre, si tout se passe bien, nous devrions enfin avoir la joie de voir décoller la nouvelle fusée lunaire de la NASA, baptisée SLS, pour la mission Artemis 1. Cette mission d'essai, sans équipage, inaugurera ainsi la capsule Orion et, de façon plus générale, sera le grand coup d'envoi du programme Artemis, culminant vers 2025-2026, avec le retour de l'homme sur la Lune, une station en orbite lunaire et bien d'autres. Mais justement, pourquoi le SLS n'a-t-il pas encore décollé? Où en sont les atterrisseurs, Starship en tête, mais j'y reviendrai, les combinaisons lunaires et, de façon plus générale, où en est le programme Artemis? C'est ce que je vous propose de voir ensemble, juste après vous avoir invité à vous abonner et à partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose d'attaquer avec la partie la plus proche de nous dans le temps, le premier lancement du SLS pour Artemis 1. Car ce 27 septembre, le lanceur devrait en être à sa 3e tentative de décollage, après, déjà, 2 coups de malchance. Alors, je résume très rapidement, mais pour la première tentative, celle du 19 août, c'était un capteur de température non essentiel qui allait laisser penser à un problème de mise en température du moteur RS-25 numéro 3. Or, la mise en température des moteurs est essentielle pour éviter que des bulles ne se forment dans le carburant, pouvant rendre un mélange à la fois moins efficace et plus instable. En plus d'éviter des chocs thermiques sur certaines parties du moteur qui peuvent mener à des fissures et, ultimement, à un feu d'artifice improvisé. Mais encore une fois, alors qu'au départ les équipes au sol pensaient à une valve défectueuse sur ce moteur, le problème venait en réalité d'un capteur de température défectueux et même non dédié au vol. Pour la seconde tentative, celle du 3 septembre, les choses allaient hélas s'aggraver un petit peu. Le lancement allait en effet être reporté suite à une fuite de carburant assez sérieuse, détecté sur un des bras alimentant le SLS, celui situé tout en bas précisément. Alors, encore une fois, je garde cela court, mais cette fuite allait obliger la NASA à effectuer des réparations sur sa tour de lancement et à retarder encore celui-ci de près de 2 semaines. D'ailleurs, un nouvel essai de remplissage a été mené en fin de semaine et le problème de la fuite, bien que toujours présent, semble maîtrisé en agissant sur la température du tuyau concerné et en modifiant les procédures de remplissage. Même si la fuite de 7% alors que la limite recommandée est de 4 est toujours présente, elle ne devrait donc plus poser problème. D'autre part, si le SLS ne décolle pas dans les prochains jours, une autre tentative étant également possible le 2 octobre, il faudra alors ramener le SLS dans son bâtiment d'assemblage. Et la raison est toute simple, il faudra remettre d'aplomb les batteries du système d'autodestruction, qui est crucial en cas d'incident majeur après le décollage. Mais un dernier problème pourrait encore venir jouer le trouble fête. Un possible ouragan pourrait en effet obliger à rentrer le SLS dans son bâtiment d'assemblage, opération qui nécessite 48 heures de préparation, et pourrait compromettre le lancement du 27. D'autant que, si le vol du SLS venait à être reporté le jour du lancement, il faudrait aussi s'assurer qu'il ne puisse être endommagé car il n'a pas pu décoller et éviter des vents et conditions trop violentes. On ne peut donc qu'espérer et souhaiter le meilleur pour ce premier vol sans équipage, qui joue hélas un peu de malchance. Du côté des SLS des futures missions Artemis, en revanche, les choses avancent petit à petit, même s'ils sont encore très loin de leur vol, et qu'il n'y a pas de grosse mise à jour de ce côté. Il faudra d'ailleurs encore attendre probablement plusieurs mois avant que les choses ne bougent concrètement pour des missions comme Artemis 2.
Mais bref, il va être temps de faire un petit voyage dans l'espace et le temps. Souvenez-vous, le 28 juin 2022, un lanceur Electron de Rocket Lab lançait le petit satellite Capstone de 25 kg seulement. L'objectif de Capstone allait être de rejoindre notre satellite en rehaussant progressivement son orbite et avec une arrivée prévue le 13 novembre. Capstone doit ainsi tester une orbite de halo quasi rectiligne, orbite qu'utilisera la future station spatiale lunaire, la Lunar Gateway. Pour résumer, une orbite de halo est une famille d'orbites périodiques utilisant un point de Lagrange, à savoir un point dans l'espace où les forces qui attirent un objet et vous éloignent d'un objet se compensent. En gros, Capstone doit ainsi, comme je le disais, tester cette orbite. Or, la petite mission semble hélas jouer, elle aussi, de malchance. Dès le 4 juillet, de sérieux problèmes de communication apparaissent et seront heureusement assez rapidement résolus. Mais hélas, le 8 juillet, lors d'une des nombreuses manœuvres prévues pour rejoindre sa destination, la sonde allait se mettre à tourner sur elle-même plus que son volant d'inertie ne pouvait le compenser. Alors, je résume ici aussi rapidement, mais utiliser un volant d'inertie permet de modifier l'orientation de la sonde en ne consommant que de l'électricité, sans utiliser de carburant, ce qui aide à réduire considérablement sa masse. À cause de ce problème, et alors que sa manœuvre était au moins presque finie, la mission allait entrer en safe mode, avec des ordinateurs se réinitialisant sans raison apparente, et une consommation d'énergie plus importante que sa production. Cette situation pouvant mener à la perte de la sonde, les équipes au sol ont dû réagir vite et, dès le 10, la situation allait être stabilisée. À l'heure actuelle, cependant, la sonde continue toujours de tourner sur elle-même, ce qui rend de futures manœuvres impossibles et oblige aussi à veiller à garder le carburant à bonne température. Si tout se passe bien, une tentative de stabilisation devrait avoir lieu dans les prochains jours, avant d'enfin pouvoir poursuivre la mission, on l'espère comme prévu. Mais de toute façon, Capstone, et même si elle est un confort utile, n'est pas strictement essentielle ni à l'avenir de la Lunar Gateway, ni à Artemis. D'ailleurs, pour terminer un peu de parler de la Lunar Gateway, et même s'il y a très peu d'informations à ce sujet, son développement continue d'avancer, et ce, notamment à travers la construction de ses deux premiers modules, celui dédié à l'électricité et à la propulsion, et le premier module habitable, baptisé, lui, Halo. Pour s'éloigner de l'orbite lunaire et s'approcher de sa surface, on apprenait aussi il y a quelque temps la sélection des entreprises Axiom Space et Collins Aerospace pour le développement des combinaisons que porteront les astronautes pour fouler le sol lunaire. Et pour atteindre ce sol, le développement du Starship lunaire continue lui aussi d'avancer, visible notamment avec la publication d'un PDF par la NASA résumant rapidement son développement et l'architecture de ses vols. On sait ainsi qu'il sera ravitaillé par un Starship dédié, lui-même ravitaillé par d'autres Starships, qu'il emportera 2 astronautes pour un séjour lunaire d'1 semaine, ainsi que le fait que la NASA et SpaceX coopèrent étroitement sur le développement. Développement qui dépend d'ailleurs lui-même du premier vol orbital du Starship, qu'il ne faudra probablement pas espérer avant novembre. Si le Starship S-24 a déjà eu droit à une mise à feu avec 6 moteurs Raptor et le Booster 7 avec 7 Raptor, pour les mises à feu statiques les plus importantes, il reste encore beaucoup de travail et, d'ici là, le prochain couple Starship Super Heavy devrait être assemblé pour réaliser rapidement un second essai au besoin. Mais on fera bientôt le point dans un épisode dédié. Enfin, pour terminer, on apprenait la semaine dernière l'ouverture des propositions pour la sélection d'un second atterrisseur, en plus du Starship, qui avait remporté le contrat HLS contre la coalition de Blue Origin et l'autre proposition de Dynetics. Si les participants ne sont pas encore connus et ne se sont pas encore fait connaître d'ailleurs, le but est ainsi de diversifier les options de la NASA en fonction des besoins.
Mais là aussi, j'en reparlerai le moment venu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau et un live si le SLS décolle. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.